Depuis 10 ans, l'être humain a enclenché ce qu'on pourrait appeler un virage qui est très dangereux. Grâce à la science, vous le savez, on en a déjà parlé, mais beaucoup disent que l'homme éternel serait déjà né. Il y a même eu un bouquin qui a été écrit là-dessus. La question c'est pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on se dirige vers une société qui est basée sur le transhumanisme, hein. Vous savez, Elon Musk et toute la clique sont en train d'essayer de révolutionner l'homme en faisant une version de l'homme augmenté avec un potentiel de vie infini. Ce fameux augmenté, c'est vraiment une espèce de quête du Graal qui omnibule la race humaine. Et du coup, dans un tel monde, je me suis interrogé sur quelle serait la monnaie d'échange. Si on était tous potentiellement immortels, l'argent n'aurait plus de valeur, ce serait le temps qui aurait de la valeur. On pourrait limiter le pouvoir de chacun, non pas sur l'argent, mais sur son temps de vie, ou sur son potentiel de temps de vie en fonction de ce qu'il fait quand il est en vie. Et j'ai récemment vu un film qui m'a fait un flash là-dessus. Ce film, c'est une fiction, hein, c'est une grosse fiction hollywoodienne. Mais je me suis juste rendu compte que il est en train de rejoindre, hein, cette fiction est en train de rejoindre de plus en plus notre réalité. Et dans notre réalité, eh bien, comme on l'a vu, hein, on est déjà tous potentiellement immortels. L'homme éternel est déjà censé être né. Et ça signifie que du coup, hein, les gouvernements, ils auront la possibilité de contrôler la vie de chacun, non pas avec des compteurs d'argent, des comptes bancaires, des impôts, etc., mais avec des compteurs de temps de vie. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce postulat, ce concept de vie. Ça voudrait dire que le bitcoin, les crypto-monnaies, c'est has-been, hein. Là, on se projette vraiment dans un système où on n'est plus du tout basé sur l'argent-monnaie, mais sur des compteurs, des compteurs de temps pour s'échanger de la valeur. Donc bref, je m'arrête tout de suite, je vous présente tout ça, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Je n'ai pas le temps. Combien de fois entendrons-nous cette expression dans notre vie? En réalité, c'est plutôt « je ne prends pas le temps pour cela ». Car nous donnons une valeur à notre temps et certaines choses méritent qu'on leur donne du temps, d'autres non. Dernièrement, j'ai vu un film qui reprend un peu le concept de Faust et de la jeunesse éternelle. Je vous donne le cadre. Faisons un saut dans le futur, dans une société moderne. Le forum de Davos a pris le contrôle de la planète entière. Et pour le bien-être de tous, le génome humain a été optimisé. Depuis 3 générations, les bébés naissent avec un compte à rebours fluo sur leur avant-bras. Le fonctionnement est simple. À 25 ans, on arrête de vieillir physiologiquement et le compteur se déclenche. En fait, c'est un compte à rebours. Les chiffres diminuent. À 25 ans, on est donc jeune toute sa vie et il reste une année à vivre au compteur. Impossible d'oublier ce tatouage fluo dont les secondes diminuent sous vos yeux. Il se voit même la nuit. À 25 ans, c'est donc le choc. Choc car on prend conscience qu'on va être jeune pour l'éternité, on aura toujours un corps superbe. Le soir des 25 ans, c'est la fête jusqu'à l'ivresse et le lendemain, c'est la gueule de bois. Une grosse dépression. Mais elle ne dure pas longtemps car le mot urgence vient se loger dans l'esprit de tous les nouveaux jeunes de 25 ans. Moi, c'est Fortis. Et ça, c'est une très jolie montre. Je pourrais l'essayer? Elle devrait bien m'aller. L'éternité au compteur ne dure que 1 an. Oui, ce compteur est très pratique car il a une double fonction. Il fait aussi système de paiement. Les dettes, les crédits contractés depuis la naissance s'appliquent à l'âge de 25 ans. En fait, après prélèvement des intérêts, il ne reste qu'1 mois de vie. Vous connaissez l'expression « le temps c'est de l'argent » ? Ici, elle prend tout son sens car on paye en temps de vie. Quoi, 4 minutes pour un café? Hier encore, ça en valait 3. Vous voulez un café ou juste savoir que ça existe? Le café. La carte bancaire, les cryptos, les devises, tout cela, c'est fini. L'argent et le temps sont désormais la même chose. Pour prendre un café, on tend le poignet vers la machine comme pour payer en sans contact. Il en coûtera 3 minutes de vie, soustraite du compte à rebours. Ce futur est parfait pour tout gouvernement car
Le système de prélèvement à la source est poussé à son extrême. Et sauf accident, on sait par avance combien de temps de vie il reste à chacun. C'est plutôt pratique pour accorder ou non un prêt bancaire, par exemple. Votre patron vous crédite votre journée de travail directement en heures sur les chiffres de votre avant-bras. Les nouveaux jeunes de 25 ans sont donc ultra motivés, car littéralement, ils travaillent pour vivre. Et ils deviennent des moutons dociles de peur de perdre leur job. Wow, c'est quoi ça? Où elle reste? Le quota n'est pas atteint. Ouais, mais ma cadence a augmenté. Le quota aussi. Suivant. C'est une blague? Suivant. Avance, t'es pas tout seul. La vie devient survie. Il faut épargner plus que ce que le quotidien nous coûte. Sinon, eh bien, le compteur tombe à zéro et on meurt. À ce jeu-là, deux camps se dessinent. Premier camp, ceux qui créent des systèmes générateurs de temps de vie. Ils deviennent plus riches au compteur chaque jour. 24 heures leur rapportent 15 jours de vie. Par extension, ils vont sur l'immortalité car ils prennent le contrôle du prix des choses et du temps. Tout leur devient accessible. Je mise 50 ans. Vous devez être jeune. Lorsqu'on a comme moi 25 ans depuis 85 ans, et sachant que seul un acte de violence fortuit peut vous ôter la vie, on apprend à apprécier ce que l'on a. Deuxième catégorie, il y a les autres, ceux qui consomment leurs minutes de vie. Ils n'ont qu'un compte à rebours qui tend inexorablement vers zéro. Puis un matin, leur compteur clignote rouge. Que s'est-il passé pendant leur sommeil? Cette nuit, un pays voisin vient d'entrer en guerre, poussant le prix de l'essence et des céréales à des niveaux jamais vus. Au bras, le compteur qui affichait 8 jours affiche maintenant 1 jour. S'il vous plaît. Il y en a pour 2 heures de marche. Il me reste qu'1 heure et demie. Alors faudra courir. Il va falloir revoir à la baisse encore ce qui est possible et trouver un ami qui prête du temps, courir derrière le bus pour économiser le ticket et ça sans arriver en retard, manger moins, ne pas tomber malade. Voilà, je vais pas vous spoiler la suite du film Time Out pour ceux qui veulent le voir, car peu importe la civilisation, peu importe la société, peu importe l'époque, de tout temps, la répartition des richesses a toujours été inégale. Le concept à retenir ici n'est pas de comprendre comment devenir l'homme le plus riche du monde, car je n'ai pas la réponse. J'ai cependant une question pour vous. S'il existait un système capable de générer des revenus, et donc du temps, car c'est de cela dont il est question, le mettriez-vous en place? Je vous laisse découvrir la vidéo numéro 3 sur 4 vidéos en tout de la série Confession d'un spéculateur, petite série qui est diffusée en privé sur mon canal Telegram ou via ma mailing list. Les liens sont en description si vous voulez regarder tout ça. Donc dans cette vidéo 3, vous allez tout simplement découvrir ma routine quotidienne de spéculation pour trouver les opportunités quand les marchés sont correctement orientés. En ce moment, c'est le grand calme, on n'a pas d'opportunité, on est cash, on est tranquille. Mais dès que les marchés, vous savez, ça fonctionne par cycle, vont repartir dans un cycle à la hausse, là, ça va être le réveil et la petite routine qui est actuellement... endormi ne sert pas à grand chose, c'est même pas une routine de 5 minutes, on repartira sur des vraies routines de 30 minutes et c'est ce qu'on partage tous ensemble dans mon école de bourse. Donc dans la vidéo numéro 3, je vous présente aussi mes approches long terme, dont une en particulier. Et je vous préviens dès maintenant, la semaine prochaine, j'ouvre les inscriptions publiques à mon école de bourse. Ça n'arrive qu'une fois par an, donc surveillez bien vos emails si vous êtes intéressé pour vivre une aventure absolument hors du commun pendant 1 an avec moi, tout simplement, avec la team, avec la communauté. Vous allez voir, c'est vraiment... tous les retours que j'ai eu depuis 6 années, 90% des retours sont incroyables. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Inscrivez-vous à ma mailing list, le lien est en description et vous verrez, vous aurez accès un petit peu à tous les témoignages vidéo. Notamment, on a fait une super compilation de témoignages vidéo de la dernière session avec la team. Donc vous découvrirez ça la semaine prochaine.
Bye.